Afro-TN TV, nous sommes à King Fahd Palace, qui est le plus grand hôtel de Dakar, qui est au Sénégal. Et là, nous sommes là dans le cadre de la 4e édition de Africasan, qui est la conférence africaine de l'assainissement et de l'hygiène. Et nous allons démarrer cette grande conférence avec la cérémonie d'ouverture qui sera honorée par son Excellence Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Et tout à l'heure, je vous invite, téléspectateurs, à nous rejoindre en salle de conférence pour cette belle cérémonie. À tout de suite. Faire de l'assainissement pour tous une réalité en Afrique, tel est le thème de la 4e édition de la conférence africaine de l'assainissement et de l'hygiène, Africasan, qui s'est tenue du 25 au 27 mai 2015 à Dakar au Sénégal, organisée par l'AMCO. Cette conférence a été essentiellement consacrée à l'examen des performances de chaque pays en matière d'hygiène et d'assainissement en vue de la prise de nouveaux engagements en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable. Pour le président sénégalais Macky Sall, président de cette 4e édition, après l'accès à l'eau potable, l'assainissement reste l'un des principaux retards de l'Afrique auquel il faut y remédier. Vous avez choisi un thème expressif, faire de l'assainissement pour tous une réalité en Afrique. Il est expressif car il en dit long sur ce qui nous reste à faire pour relever le défi énorme que pose l'assainissement dans nos pays. Après l'accès à l'eau potable, l'assainissement reste en effet un des principaux retards de l'Afrique dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, faute d'infrastructures adéquates. Cette 4e conférence a été agrémentée par des panels avec des différentes thématiques liées bien évidemment à l'assainissement et à l'hygiène. On pourra citer entre autres la gestion de l'hygiène menstruelle organisée par le WSCC, l'ONU Femmes, dans le but de trouver des solutions pour briser le silence et les tabous autour de cette condition naturelle de la femme. La défécation à l'air libre qui, selon les statistiques fournies par WaterAid, plus de 70% d'Africains au sud du Sahara manquent d'assainissement, dont un quart continuent de pratiquer la défécation à l'air libre. Partons d'une démarche holistique, intègre notamment les aspects techniques et financiers de l'assainissement, la gestion durable du phénomène récurrent des inondations, phénomène que nous sommes en train de résoudre au Sénégal. Nous avons pris le temps de réfléchir sur les causes profondes et un diagnostic pertinent a été fait et des solutions durables mises en œuvre autour d'un plan décennal. Enfin, pour le problème de financement, il faut maximiser les partenariats publics-privés dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène car il constitue un facteur fondamental pour le développement de tout pays. Pendant ces différents ateliers, l'artiste international Youssou N'Dour a relevé de par sa présence la soirée organisée par Unilever à l'honneur des médias africains. La 4e édition de la conférence africaine de l'assainissement et de l'hygiène s'est achevée par une cérémonie de clôture avec la présentation et la remise de la déclaration de nouveaux engagements pris. L'AMCO, le Conseil des ministres chargé de l'eau et de l'assainissement en Afrique, entend réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement et éradiquer totalement la défécation à l'air libre. Dans cette déclaration de Ngor, pouvoirs publics, partenaires privés et sociétés civiles s'engagent. 2,5 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à un assainissement amélioré en 2012. 1 milliard d'entre elles pratiquent toujours la défécation à l'air libre. 70% des personnes dépourvues d'assainissement vivent en zone rurale. Ces chiffres à eux seuls
doivent nous conduire à afficher une volonté politique d'anticipation pour éviter toute maladie due au péril et à une mauvaise hygiène, car les statistiques montrent que la moitié des lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes qui souffrent du manque d'eau et d'assainissement. Enfin, durant ces 3 jours de travaux, le Sénégal et les autres pays présents ont partagé leur expérience en la matière. Cibler les plus pauvres et consacrer à au moins 0,5% du PIB national au secteur sont entre autres les recommandations de la déclaration de Ngor. Je voudrais simplement citer ici l'exemple du programme de structuration du marché des boues de vidange au bénéfice des populations démunies de la zone périurbaine de Dakar que nous mettons en œuvre avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce programme innovant consiste à mettre en place des technologies d'assainissement au niveau domiciliaire, des outils d'organisation de la vidange comme le centre d'appel et des ouvrages décentralisés de traitement des boues à l'image de Omniprocessor. L'Africasan 4, qui a dressé un diagnostic complet de l'assainissement et de l'hygiène, est désormais considéré comme une priorité dans le continent africain. Téléspectateurs de Grootien TV, ça a été un plaisir pour nous de vous présenter la 4e édition d'Africasan qui s'est tenue à Dakar pendant 3 jours. Et nous espérons que les dirigeants et les gouvernants vont prendre et vont mettre en pratique tous ces engagements qui ont été pris ici afin que nos populations les plus vulnérables aient solution à tous leurs problèmes d'assainissement et d'hygiène surtout. Alors nous allons nous donner rendez-vous dans 2 ans pour un autre Africasan avec d'autres défis. Au revoir, bye bye.